voir qu'on est plus que minyan. Et donc, bien entendu, que cette petite étude aille pour la tzlacha de tous nos soldats en Israël, pour la survie de toute l'Israël en général, et que le rideau puisse tomber sur le mensonge afin que la vérité puisse jaillir le plus rapidement possible. Donc, on est dans la parashat Lech Lecha. On va essayer ensemble de survoler cette paracha par rapport à une idée assez fondamentale qui est le sujet brûlant d'aujourd'hui, à savoir la terre d'Israël. Quelle relation le peuple d'Israël entretient avec cette terre? Comme on a mentionné la semaine dernière, les deux premières parachutes de la Torah parlent de façon très universelle. Ce ne sont pas des messages qui s'adressent spécialement au peuple juif, mais à l'humanité tout entière. Ça, c'est la parashat Bereshit, la création du monde, et la parashat noire que j'appellerais moi la récréation, ou la recréation, comme vous voulez. On a dû détruire tout ce qu'il y avait en place et remettre en place tout. La parashat Lech Lecha, c'est la première paracha qui évoque nos racines à travers le personnage d'Avraham Avinu. Et son histoire ne commence pas lorsqu'il était dans le berceau. Son histoire commence à être racontée dans la Torah à l'âge de 75 ans. Et la première parole que la Torah a trouvé nécessaire de nous faire part, c'est le nom de la paracha d'ailleurs, Lech Lecha, va pour toi, ce détachement du cocon, du nid familial. Cette voie-là, alors, quel type de relation Abraham entretenait avec Dieu à cet âge-là? Parce que bon, on a tous notre imaginaire qui fonctionne et qui se dit, bon, comment, alors quoi, il y a des gens choisis, Dieu a choisi ses ouailles avec qui il va parler de façon plus ou moins manifeste. Sachez qu'il n'en est pas du tout le cas. Avant 75 ans, Abraham Avinu a vécu des choses extraordinaires, telles que le fait d'être jeté dans une fournaise et de s'en sortir complètement indemne. D'ailleurs, son frère Haran, qui était en même temps son beau-père, puisque Abraham s'est marié avec sa nièce, avec la fille de son frère, et Haran, lui, est mort dans cette fournaise. Pour vous dire donc la teneur du miracle qu'a bénéficié Abraham. Mais la Torah ne trouve pas nécessaire du tout de nous raconter. Il y a des histoires, mamash, dignes de scénarios hollywoodiens concernant Abraham dans sa tendre enfance. On a vu cette semaine encore, on parle que, vraiment, j'ouvre une petite parenthèse, le roi de l'époque, Nimrod, le révolutionnaire, tel que son nom l'indique, avait été averti de par ses astrologues de la naissance de quelqu'un qui allait fragiliser ses idéaux, son royaume, et il aurait fait la même chose que Pharaon. Toute femme portant un garçon doit automatiquement le livrer. Bon, à l'époque, c'était en échange d'une somme d'argent importante, comme si ça changeait tout. Mais en tout cas, donc, devrait se séparer de son enfant, devait être donné au roi, et le roi allait en faire ce qu'il voulait. Et la mère d'Abraham, qui s'appelle, vous savez, vous connaissez le nom de la mère d'Abraham, hein, bien sûr. Je vous rappelle justement, Amtalai Bat Karnevo. Amtalai Bat Karnevo. Bon, ça ne figure pas dans la Torah, mais plus dans les livres de Kabbalah et de Ségulot, etc. En tout cas, cette mère, ne voulant absolument pas livrer son fils aux autorités, aurait mis au monde Abraham Avinu dans la nature, il aurait été déposé dans la forêt, abandonné par sa mère, mais nourri par les soins des miracles d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des scénarios extraordinaires sur Abraham, mais la Torah n'en est pas du tout intéressée. La première parole qui nous intéresse au niveau d'Abraham, c'est cette parole de Lech Lecha. Lech Lecha, va pour toi, quitte ton père. Ça y est, c'est fini. Maintenant, il va falloir que tu crées un nouveau noyau, une nouvelle identité. Cette parole ne lui a pas été dite de façon manifeste par Dieu. Dieu ne vient pas voir Abraham et lui dit « va-t'en ». Alors, comment ça lui a été dit? Même pas dans le rêve. Même pas dans le rêve. C'est une voix à l'intérieur de lui. A priori, on appellerait ça, certains appelleraient ça Ruach HaKodesh. Les gens y croient Ruach HaKodesh, ça y est,
je suis au courant de tout, je suis dans les petits papiers du bon Dieu. Non, Ruach HaKodesh, ça peut être quelqu'un d'inspiré, tout simplement. Il y a des gens qui sont inspirés. Voilà, c'est une sorte de sixième sens, ou pour les femmes, un septième sens. Et Abraham Avinu donc a cette voix en lui qui crie, qui lui dit « Tu te dois de quitter ton père et te diriger vers ta destination finale, là où il se dirigeait, l'objectif principal, Eretz Israël. » Et donc Abraham est à l'écoute de ces voix qu'il y a à l'intérieur de lui. Pourquoi je m'arrête sur la façon dont Dieu parle à lui? Parce que vous allez voir, alors, ceux ou celles qui ont des Chumashim peuvent le constater, sinon de toute façon je vais lire et traduire quelques versets. Lorsqu'on arrive au 7e passouk de la paracha, c'est-à-dire on est au chapitre 12, verset 7, là-bas il est marqué « Vayera Hashem el Avraham ». Hashem est apparu à Avraham. Ça sous-entend que jusqu'à maintenant, Dieu n'est jamais apparu à Avraham. Tout ce qu'Avraham a reçu, c'était par inspiration personnelle, de par ses efforts, son investissement, sa recherche incessante et intègre de vérité. Si on peut éteindre les portables d'ailleurs, parce que c'est enregistré maintenant. Alors, là c'est la première fois où Dieu apparaît à Avraham. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Vayomer, les aracha eten et haaretz hazot. On aurait pu croire, Dieu apparaît à un homme, c'est pour lui dire la façon dont il faut vivre, pour lui donner des lois d'une certaine moralité, d'un certain niveau. Pas détrompez-vous. Le premier message qui est donné au père du monothéisme, c'est la destination vers la terre où il doit se rendre. Tu dois te rendre en Eretz Israël et je donnerai cette terre à ta descendance. Écoutez bien. Vayomer les aracha à ta descendance eten et haaretz hazot, je donnerai cette terre-là. Vayiven sham mizbeach la'Hashem anireh elav, il construisit un autel à Mizbeach afin d'y pratiquer des sacrifices. Alors, comprenons bien ce qui a marqué. Il y a un fidèle, Mincha sur Shabbat, qui m'a fait une remarque qui est tout à fait remarquable. Quand on comprend ce verset tel qu'il a dit, sans aller dans des complications extrêmes, quand Hachem dit à Abraham, à ta descendance, je donnerai cette terre. Aujourd'hui, Hachem, on a l'âge qu'on a, on connaît la descendance d'Abraham. Qui est la descendance d'Abraham? Nous ne sommes pas les seuls. Il y a Ishmaël aussi. Donc lorsque Dieu dit, je donnerai cette terre à ta descendance, il ne parle pas obligatoirement de nous. Donc lorsque l'on conteste le droit à Israël sur sa terre aujourd'hui, du moins de ce verset, on ne pourrait pas leur dire, regarde, c'est marqué, à ta descendance. Et on va dire, Baba, moi aussi je suis sa descendance. Donc moi aussi peut-être que j'ai un droit sur cette terre. Et malheureusement, il le revendique peut-être plus fort que nous. Alors ça, c'est la première fois. Vous allez voir que cette promesse va être exprimée dans la paracha à 4 reprises. Ce n'est pas une fois que Dieu va lui parler de la terre, ce n'est pas une fois que Dieu va lui promettre la terre, c'est 4 fois. Il n'y a rien de fortuit, rien n'est gratuit. Peut-être Yud-Ke Vav-Ke, je ne sais pas ça correspond à quoi. En tout cas, on voit que la Torah toujours fonctionne avec le chiffre 4, mais nous allons voir ici ensemble l'avancée, l'évolution de cette promesse au fur et à mesure des versets qui vont avancer et des incidents ou des aventures qu'Abraham va vivre entre chacune de ces évolutions. Juste après cette promesse, on va dire, allez, c'est une promesse basique. Alors, analysons la promesse. Alors, venons, on s'arrête avant de passer à l'aventure suivante. Quand Abraham se trouve en Eretz Canaan, il entend Dieu, donc il voit Dieu lui dire « Je vais donner la terre à ta descendance ». Mais quelle terre tu parles? Là quoi? Là où je suis maintenant? Mes 4 amot, c'est quoi? Mes 4 mètres carrés? 100 mètres carrés, 1 hectare, c'est combien? Ça va d'où à où? Tu parles d'une terre, faudrait-il encore préciser? Ça commence où? Ça finit où? En longueur, en largeur? Donc il manque déjà des précisions concernant l'espace de cette terre, la surface de cette terre. C'est pas dit ici. Je te donnerai cette terre, premièrement.
Deuxièmement, lorsque tu promets la terre, alors la promesse, ça veut dire qu'un jour je te donnerai la terre. D'accord? Si vous avez promis à quelqu'un de lui donner un objet, et qu'en fin de compte, après lui avoir donné, vous lui retirez, pour le donner à quelqu'un d'autre, est-ce que vous n'avez pas réalisé votre promesse? Complètement. Vous êtes complètement clean. Vous avez juré un jour de lui donner, vous lui avez donné, c'est au tour de l'autre, chacun son tour, comme on dit. Alors, c'est pas reprendre, c'est donner à quelqu'un d'autre. Alors, regarde, justement, qu'est-ce qui se passe ici? On nous dit ici, lorsqu'Abraham arrive... Je comprends. Je vais développer ce que je dis. C'est marqué, lorsqu'Abraham arrive en terre de Canaan, on nous dit, le Canaanéen était alors en train de conquérir la terre. Pourquoi cette information? Pourquoi nous dire quel conquérant était en train de s'installer sur l'Eretz Israël au moment où Abraham vient? Pour bien nous dire, attention, il y a ici quelqu'un qui n'a pas de part, qui n'est pas un sémite, qui n'est pas descendant de Shem. Or, la région d'Eretz Israël était destinée à être héritée par les descendants sémites de Shem, de Noach. Si, effectivement, c'était un descendant sémite qui était en train de prendre possession de la terre, Dieu ne peut pas promettre à Abraham, dire voilà, je vais l'enlever de lui et je la donnerai à toi. La Torah nous fait part justement de l'occupation illégale, entre guillemets, du Canaanéen. Le Canaanéen vient de qui? Il vient de Ham. Ham est en Afrique, il n'a rien à voir ici. Comme si Dieu est en train de préparer la possibilité de donner cette terre aux descendants d'Abraham. Voilà, tu vois, je suis en train d'organiser un occupant illégal. Donc, qui dit occupant illégal, un jour, dans l'histoire, il va sauter. Parce qu'il n'a pas le droit d'être ici. Et donc, tu auras toute la légalité que de prendre possession de cette terre. Maintenant, nous, après la sortie d'Égypte, on a passé 40 ans dans le désert, on va conquérir la terre. C'est le premier rachis de la Torah dans Bereshit. Qu'est-ce qu'on prétexte? On vient dire, le bon Bereshit bara Elokim et Hashamayim v'et haaretz, c'est Dieu qui crée la terre. Il la donne à qui bon lui semble. De la même façon qu'il a décidé à qui il va la donner, il peut la retirer et la donner à quelqu'un d'autre. C'est le premier rachis. Puisque Meloch ol haaretz kevodo l'Hashem haaretz umloa, ça lui appartient. Donc lui, il peut mettre quelqu'un là-bas, lui enlever, la donner à quelqu'un d'autre. Maintenant, lorsque Dieu promet la terre à Abraham, nous aujourd'hui, en 2015, qu'est-ce qu'on peut se dire? Nos ancêtres, les Gaulois, après être sortis d'Égypte, 40 ans après la sortie d'Égypte, avaient conquis la terre, ils s'étaient installés, ils y avaient siégé, ils l'avaient habité, ils l'avaient développé pendant près d'un millénaire. Et en gros, près d'un millénaire, ils sont restés sur leur terre. Ça a fini en catastrophe, avec la destruction du temple, le chiisme bien auparavant, etc. Donc c'est fini. On a eu notre temps là-bas. Dieu a dit qu'il nous la donnerait, mais il n'a pas dit combien de temps. Après, nous, on a bafoué le contrat qu'on a vis-à-vis de Dieu. Bon, tant pis pour nous. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que non seulement dans cette promesse, il manque des précisions concernant l'espace, on ne sait pas d'où à où, mais on ne sait pas combien de temps. Le bon Dieu, il n'a pas dit je te donne la terre de façon inconditionnelle. Ça sera toujours à toi. Ça sera à toi. Bon, alors si une fois dans l'histoire ça a été à moi, peut-être que c'est révolu, peut-être que c'est fini. Ça, c'est la deuxième remarque. Troisième remarque qu'on peut faire sur la formulation de la promesse, c'est que pour attribuer une terre qui va obligatoirement entraîner de la jalousie, de la rancœur, de l'animosité, de la cruauté vis-à-vis des nations, c'est pas quelque chose d'anodin, donner une terre à un peuple. Il y a besoin, on a vu la semaine dernière, Dieu dit à Noach, on en a parlé, je fais une alliance avec toi, l'arc-en-ciel. Chaque fois que je voudrais détruire la terre, je ferai l'arc-en-ciel. Bon. Donc il y a besoin au minimum d'une alliance. Hachem s'apprête à attribuer la terre d'Israël au peuple d'Israël. Il faut des papiers, il faut qu'on aille chez le notaire. C'est un truc officiel, tu ne vas pas acheter un article à Monoprix ici. C'est attribuer une terre à un peuple, c'est quelque chose d'assez fondamental. Donc, il y a aussi l'élément bérite. C'est les bérites, l'alliance. Je fais une alliance, je m'engage, c'est officiel. Il y a des papiers, je m'engage, je te donnerai la terre. Donc je résume. La façon dont Dieu exprime pour la première fois la promesse de donner
la terre d'Israël à la descendance d'Abraham manque de 3 choses. D'abord, ça manque de précision au niveau de l'espace, ça manque de précision au niveau du temps, et troisièmement, ça manque d'officialisation, ça manque de mérite, ça manque d'alliance. Ok, ça c'est une chose. Maintenant, résumons l'épisode qui va suivre. Abraham Avinu va en Égypte, il est complètement démuni, il n'a pas un franc devant lui, mais avec les circonstances que Dieu va occasionner, il va revenir, comme on dit, plein aux as. Sa femme va lui être prise, rendue avec, avec les excuses les plus plates possibles de la part de Pharaon et de son royaume. Pour s'excuser et oublier l'incident, on le couvre de cadeaux, de richesses, de biens. Et non seulement lui, rappelez-vous que Sarai à l'époque, c'est la sœur de Lot. Lot, le fils de Haran, le protégé d'Abraham, son neveu. On aurait pu même dire, je vais un peu loin, que Abraham, au niveau psychologique, portait la culpabilité de la mort de son frère. Rappelez-vous, lorsqu'on lance le défi à Abraham de dire tu crois en Dieu, alors quoi, t'as pas peur du Dieu, du feu, de l'énergie du feu, la fournaise ça te fait pas peur, il dit non. On demande à son frère, et toi, t'es comme ton frère? Il dit moi je suis comme mon frère. Haran, d'accord? Haran avait dit je suis comme mon frère. Donc Haran est un suiveur. Donc Lot, c'est le fils d'Haran, c'est le fils du suiveur. Il y a plein de gens comme ça qui sont dans les communautés, dans les yeshivot, dans des beth midrash, dans des centres communautaires, qui sont des suiveurs. Moi je ne veux pas m'investir personnellement. D'accord? Moi je veux bien profiter, je veux bien consommer. Voilà, Lot, c'est le produit type de cette catégorie de personnes. Maintenant, quel est le problème de ce type de personnes qui est nécessaire dans la constitution de notre société? Il y a des suiveurs, il y a des meneurs, obligatoirement, comme partout. L'inconvénient des suiveurs, c'est que au moindre grain de sable dans la machine, il déraille. J'explique. Le Mesilat Yesharim, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il y a 2 siècles, un Mekoubal, mais en même temps un philosophe d'une profondeur extraordinaire, inouïe, écrit dans le premier chapitre de son livre, Mesilat Yesharim, que Dieu a réservé 2 types d'épreuves à l'humanité en général. L'une n'est pas facile, mais l'autre est extrêmement difficile. Et il dit, celle qui n'est pas facile, c'est la pauvreté. Alors dans la pauvreté, il y a beaucoup de niveaux. Il y a la misère, il y a le manque, il y a la frustration, il y a des niveaux dans la pauvreté. Mais ça, c'est l'épreuve pas facile. Mais l'épreuve très difficile, c'est la richesse. Parce que face à la richesse, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à rester ou à garder la tête froide. À partir du moment où j'ai les moyens, donc automatiquement, il y a un verset dans la Torah qui dit de quoi tu me parles? Et moi, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Moi, tu sais ce que j'ai fait pour en arriver là, tu sais quel sacrifice, je me suis fait. C'est le discours midrashique qu'on dit sur tous les rois mécréants, tels que Pharaon. Le fleuve est moi et je l'ai créé. C'est tout simplement cette expression qu'on essaye d'exprimer à travers cette idée. À la fin, on en arrive à croire que nous avons créé notre vie, nos capacités, notre énergie, notre santé, etc. Bon. Voilà l'épreuve qui va déstabiliser Lot. Lorsque Lot est couvert de cadeaux du fait qu'il est le frère de Sarah, lui ne garde pas la tête froide. Il rentre en Israël, et là c'est la revanche. Parce que quand il arrive en Israël, c'est un clochard avec son oncle. Quand il revient en Eretz Israël, c'est un patron. Et donc il a des tonnes de troupeaux avec différents bergers qui les surveillent. Et donc le berger arrive chez Lot, un matin comme ça Rachid donne cette scène. Il dit patron, on amène où les bêtes aujourd'hui? Allez partout, vous voulez, c'est chez moi partout. Mais patron, il y a des propriétés privées. Écoutez, le bon Dieu a promis la terre à mon oncle, je suis le seul descendant. Donc c'est une question de temps. Donc le bon Dieu a dit que c'est à moi, ça y est. Et cette conduite va déplaire énormément à Abraham. Et Abraham, l'homme du chesed, l'homme de cœur,
l'homme de la générosité, malgré la culpabilité qu'il ressentait vis-à-vis de Lot, va devoir en faire commettre un acte surnaturel, ou du moins contre sa nature. En allant voir Lot, comme on dit en français, en prenant le taureau par les cornes, et il dit, mon cher neveu, écoute, là j'ai compris qu'on n'est plus fait pour être et pour rester ensemble. C'est marqué, Vaïsalot mikedem, Vaïparedou ishmeal achiv. Lot est parti vers Sodome et Gomorre, Las Vegas, les dollars, d'accord, le rêve américain, ça c'est le choix de Lot. Ils se sont séparés, un homme de son frère. Nous dit le Baal HaTurim sur place, un commentateur du Moyen-Âge. Tu prends les dernières lettres de chaque mot, Mikedem, Mem, Vaïparedou, Vav, Ish, Shin, Me'al, Lamed, Achiv, Vav, ça nous fait la lettre Shalom. Une grande leçon Abraham nous donne ici. Il y a des fois, le meilleur moyen d'être Béchalom, d'être en paix, c'est de couper avec l'autre. De laisser l'autre de côté, de se séparer. Sans, on va dire, sans garder de rancœur et sans approfondir la rancœur ou voir l'animosité. C'est aussi un type de shalom. Et Abraham savait qu'il était arrivé à une circonstance dans laquelle il n'y avait pas d'autre moyen. Il n'allait pas faire de la morale à Lot, ce n'était pas ça le but. Et puisque Lot se conduisait assez frauduleusement, il a dit, bon, alors on va se séparer, comme ça on va rester en bon terme. Effectivement, ils se sont séparés. Cette scène a valu à Abraham des efforts énormes. Se séparer de son frère, se séparer du fils de son frère, celui qu'il considérait comme son fils adoptif. Abraham allait rester après chez lui, seul avec sa femme, lui stérile, elle stérile. Vous imaginez, ce n'était pas facile du tout. Mais on dirait qu'Abraham a passé une étape. Il a gravi un échelon. Et qu'est-ce qui se passe juste après cet échelon? Je vous invite à regarder ce qui est en Chumash, le chapitre 13, Perek Yud Gimel. Au Perek Yud Gimel, Pasuk Yud Dalet, verset 14. Là-bas, c'est marqué. Va'Hashem Amar El Avram, et Dieu dit à Avram, Acharei pared Lot meimo, après qu'il se soit séparé de Lot. Ça veut dire, c'est une parole qui n'aurait pas pu lui parvenir avant de se séparer. Puisqu'il est arrivé au niveau de se séparer de Lot, alors Dieu s'adresse à lui une nouvelle fois. Et qu'est-ce qu'il va lui dire? Sana enecha, lève tes yeux. Ur'e minamakom asherat hasham, et regarde, donc c'est porte le regard au loin, dire Od, c'est regarder au loin, de l'endroit où tu te trouves, Safona, Vanegba, Vakedma, Vayama, regarde dans tous les sens. D'accord? Tu fais comme un phare. Tu regardes au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et à quoi ça sert? Qui est kol haaretz asher ata roé. Toute la terre que tu verras, sous-entendu partout où tu poseras les yeux, lecha et nena, je te la donnerai, ulzaracha adola. Et à ta descendance éternellement. On avance. Il a monté d'un niveau. Vous avez vu que la promesse monte d'un niveau. Alors, on explique. Déjà, Dieu lui avait promis la terre sans précision. Là, il lui dit, partout où tu vas poser tes yeux. On imagine Abraham, après cette nouvelle, il rentre dans son dressing, il va mettre le jogging, la casquette, allez, il va commencer à faire rookie, il va traverser tout Eretz Israël en long et en large. Il avait au moins 80 ans à l'époque, c'était un jeune homme. Mais bon, ça reste limité. Combien un homme il va marcher? Ça y est, il a marché toute sa vie, le pauvre. Il vient d'arriver, après il est parti en Égypte, il est revenu. La première, Bon, alors ça reste vague, on avance quand même. Il lui dit, partout où tu poseras les yeux. C'est intéressant. Bon, c'est partout où tu poseras les yeux, excusez-moi. Ouais. Oui. Ouais. Ou alors lève tes yeux et regarde. Non, on peut comprendre que c'est une espace. parce que... C'est là qu'il vient lui affirmer cette notion d'espace qu'on parlait au tout début. Ouais. Puisque là, il lui donne la postérité éternelle, il lui donne aussi une espace je veux bien. La notion d'espace. D'accord, alors je dis comme toi. Même si on dit comme toi, on a quand même un problème. Tu ne connais pas l'acuité d'Abraham Avinu à cette époque-là. Combien il voit? Où il est? Il est dans un endroit bas, il ne voit pas loin, il est perché sur une montagne, il voit très loin. Quelle vue il a? Tu ne sais pas.
Tu comprends ce que je veux dire? Donc, qu'on dise comme tu dis, ou comme j'ai expliqué, partout où tu poseras les yeux, ça reste vague. On comprend que déjà, l'enjeu est plus important, d'accord? Mais ça reste vague. Tu ne m'as pas donné de nom, tu ne m'as pas donné de frontières, je n'ai pas encore de superficie claire. Par contre, on a avancé sur un point, sur le CDI. On a avancé sur le temps. Je te la donnerai à toi, à ta descendance, Adolam, je te la donnerai éternellement. Ça veut dire le jour où je te la donne, c'est pour toujours. Par contre, il nous manque une notion fondamentale. On avait parlé du contrat écrit, Bérit, l'alliance. Il n'y a toujours pas d'alliance ici. Ça reste des paroles. D'accord? Les paroles s'envolent. Les écrits restent. Et pour l'instant, il n'y a toujours pas d'écrit. D'accord? Pour l'instant, donc c'est des paroles. Voilà. Paroles. Alors maintenant, regardez. Quel épisode va suivre cette deuxième phase de la promesse? L'épisode, à l'époque, il y avait 4 rois qui avaient comme objectif de conquérir la planète. Ils se sont mis à frapper toutes sortes de pays, de peuplades. Ils avaient parmi leurs prisonniers la région de Sodome, et donc ces hommes les plus illustres, les plus importants, dont faisait partie Lot, le neveu d'Abraham, de qui il s'était séparé. Maintenant, lorsqu'Abraham entend que Lot est en détresse, même s'il s'est séparé de lui, c'est le fils de son frère, c'est comme son fils adoptif, il n'est pas question de l'abandonner. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il s'est séparé pour rester en bon terme. Il ne s'est pas séparé fâché, il n'a pas fait une croix dessus. Donc quand il entend que son neveu est emprisonné, il va prendre ses 318 soldats, de toute façon c'est ridicule, peu importe la version qu'on a, et il va aller faire la guerre contre ces armées surpuissantes. Et bien entendu, on connaît la fin de l'histoire, il a gagné la guerre, on veut le couvrir de cadeaux encore une fois, il refuse, et c'est après cet événement qu'Abraham va s'inquiéter de quelque chose. Il dit, la vie est tellement belle pour moi, malgré qu'il n'a pas d'enfant, c'est un étranger, il connaît pas, il n'a pas de vision sur le futur. Mais bon, la vie est très belle pour lui. Il a énormément de miracles. Alors, là, il s'inquiète sur le sort qui lui est réservé en haut. Il dit à Hachem, peut-être tu m'as tout payé sur terre, peut-être que je n'ai plus aucun mérite à avoir dans l'au-delà, dans le monde futur. Et là, Akadosh Baruch Hu vient le rassurer. Alors, on est dans le chapitre d'après. On est dans le chapitre 15 cette fois. Et on est dans le fameux Bérit ben Abétarim, dans la fameuse alliance que Dieu fait avec Abraham. Rappelez-vous, lors d'un cours précédent, on avait parlé de cette alliance longuement, puisque cette alliance contient 2 promesses faites à Abraham. La promesse d'avoir une nation nombreuse et qualitative, à l'image des étoiles. Et sur ça, Abraham Avinu ne peut que dire Mazal Tov, j'espère que Bezrat Hashem, ça arrivera, tu me dis je vais avoir des enfants. Bon. Par contre, lorsque Dieu lui promet qu'il aura une terre qui sera son patrimoine, l'Erishta, alors je suis dans le verset 8, chapitre 15, Vayomar Hashem Elokim Bama Eda Ki Irachena. Cette phrase qu'Abraham a dit nous a valu énormément de soucis, de problèmes, puisqu'Abraham s'insurge contre Dieu. Lorsque Dieu lui dit « Je te donnerai cette terre afin que tu la fasses hériter à tes enfants », là il s'insurge. Pourquoi il s'insurge? J'explique très rapidement ce qu'on avait déjà expliqué une fois ici, longuement. Abraham s'insurge parce qu'il commence à comprendre que la terre dont Dieu lui parle, c'est pas juste un domaine, comme il avait pu entendre la deuxième fois. Il lui dit partout, tu verras. Bon, là, pour un moment, il va lui dire, je sais pas, tu as tel domaine, quelques hectares pour toi, ta famille, ta communauté. Tu vas pouvoir faire des yeshivot, un séminaire, un kollel, et faire travailler du monde, une industrie. Là, il comprend que Dieu lui parle d'un pays, l'Erishta, la Réchet. Il y a une Yerusha ici. Et ça pose un problème à Abraham. Objectivement, je vais poser le problème
tel que j'imagine qu'Abraham a dû le concevoir, il s'est dit, avant de vous l'expliquer, je vais vous faire part d'un échange que j'avais eu à une certaine époque avec le Rav Ben Chetrit, le fameux conférencier, on va dire plein d'humour, très populaire à travers le monde entier. Et un jour, donc, il avait passé Shabbat dans la communauté où j'étais, on discutait, il me dit, tu sais, bon, ils m'ont parlé, voilà, de la communauté, comment ça marche, etc. Bon, il y a des gens qui sont là, je ne suis pas là, comment on fait pour avancer. Il me dit, tu sais, voilà, il m'a dit, moi, de ma vie entière, jamais je ne prendrai une communauté. Et je te dis la vérité, j'ai eu de grandes propositions très alléchantes, de grandes villes, avec des gens assez confortables sur Terre, des avantages très, on va dire, très à ma guise, très alléchants. Et je me suis fait un point d'honneur de ne jamais prendre une communauté. Et je lui dis pourquoi? C'est dommage. Au contraire, t'en as pas marre de tous les jours avec l'avion et le TGV, une fois. Et par semaine, je ne sais pas combien, il va dans combien de pays toutes les semaines. En Belgique, en Suisse, en Italie, en Espagne. Partout il y a des communautés francophones, il va. Et il m'a dit, parce qu'à partir du moment où je m'attacherai à une communauté, donc mon message sera réduit à ceux qui adhèrent à cette communauté. Et dans le peuple juif, Baruch Hashem, il y a toujours la synagogue où tu vas et la synagogue où tu ne mettras jamais les pieds. Comme ça le Rav dit, comme ça Rav Citru dit. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui a été survivant dans une île seul. Il construit 2 synagogues et lorsque, après des années, on vient le repêcher, alors il est fier de montrer ce qu'il a mis en place. Il dit voilà la première synagogue, mais j'en ai fait une autre. Il dit mais t'es tout seul, tu as fait 2 synagogues. Et il y en a une où je vais, il y en a une où je ne mets jamais les pieds. Et il m'a dit, le problème c'est ça, c'est que quand on a un message de valeur à faire passer, nous les humains sommes constitués pour s'entendre avec certaines personnes, mais avec d'autres personnes, on peut ne pas s'entendre. Et son message est universel, son message est un message qui est valable pour tout le monde, c'est un message essentiel, fondamental. Il dit, je ne veux pas restreindre mon message. Pourquoi je vous raconte ça? Si le peuple juif est porteur de messages, porteur de valeurs, porteur de morale, est-ce que vraiment, et cette question j'ai déjà eu le courage de vous la poser et de la développer avec vous, mais Abraham s'est dit, attends, si le but c'est de prouver au monde entier qu'il y a un Dieu sur terre et qui veut que notre bien, et il faut qu'on soit généreux, qu'on soit ouvert, Abraham Avinu est en train de réaliser, si j'ai un pays, à partir de ce moment-là, qui dit pays, dit voisin du pays, dit danger, dit problème de sécurité, dit parlement, dit armée, dit tribunaux, dit délinquance. C'est un pays avec tout ce qui va avec. Et là, Abraham Avinu réalise, il s'insurge contre Hachem, quand Hachem lui promet, dans un deuxième temps, la terre d'Israël, le pays d'Israël, l'Erishta. Alors Abraham a dit, mais Hachem, mais pourquoi j'ai besoin de ça? Je n'ai pas besoin. Mais pour être juif, est-ce que j'ai besoin d'un pays? Et c'est là qu'Hachem lui répond. Je suis le Dieu qui t'a sorti de Ur-Kazim, etc. Et il lui explique. Alors, la réponse que Dieu lui donne, d'une façon un peu plus parlante, c'est de dire à un homme, effectivement, tu as raison, toi en tant que juif, par rapport au message que tu as apporté à l'humanité, tu n'as pas besoin d'un grand pays. Tu n'as besoin que d'une petite terre, telle que nous on a. Mais cette terre, tu en as besoin, de façon indispensable. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'à partir du moment où tu es censé porter un message à l'humanité, si tu n'as pas de terre, si tu n'as pas où être assis, tu n'as pas, on va dire, la preuve du fonctionnement de tes valeurs. Donc à partir de ce moment-là, les nations du monde ne prêteront jamais l'oreille au discours qui consiste à développer tes valeurs. Vous comprenez? À partir du moment où si tu n'as pas de siège, si tu n'es pas à l'ONU,
D'accord? Si tu n'as pas de micro, si on ne te donne pas la parole, alors qui c'est qui va t'entendre? Tu vas être juste... Bon, alors oui, il y a une secte. Là, il y a la secte des francs-maçons, là, il y a la secte des juifs aussi. Ouais, c'est des gens très valeureux, très courageux, des gens qui morflent assez, mais qui ont un moral d'acier, et des gens très discrets, qui rasent les murs, etc., et qui n'osent pas broncher, et qui s'accommodent partout où on les met. Bon, mais c'est une secte, ça reste une secte. Non, Hachem lui dit, pour porter ton message, tu vas avoir besoin d'une terre officielle, d'un pays, avec tout ce que cela comporte. Ça, c'est obligatoire. Maintenant, donc Abraham Avinu est arrivé à ce niveau-là de faire l'alliance avec Dieu. Et dans ce chapitre 15, voilà, au verset 18, il lui dit, Bayom Aou, ce jour-là, Karat Hashem et Avram Berit Lemor, ce jour-là, Dieu a pactisé, a contracté une alliance en ces termes. Les Aracha Natati et Haaretz Azot. C'est à ta descendance que j'ai donné cette fois-là. J'ai donné. Jusqu'à maintenant, c'était Eten. Etenena, je la donnerai. On ne sait pas ce qui peut arriver entre-temps. Il dit, j'ai donné. Ça y est, le projet, il est parti. Minehar Mitzrayim ad Anahar Agadol Nehar Perat. Et c'est quoi Eretz Israël? Ça va du fleuve égyptien, le Nil, jusqu'au fleuve de l'Euphrate. C'est un Israël qui correspond à peu près un peu plus de 10 fois d'Israël qu'on connaît, même beaucoup plus. D'accord? De l'Égypte, presque l'Irak. Et là, pour ça, tu vas posséder les terres. On nous cite les noms des nations qui y seront installées, le Kéni, le Kénizi, Kadmoni, Hiti, Périzi, Réphaïm, etc. Il y a 10 nations. L'Israël promis à Abraham, et pas le Israël des 7 nations, mais le Israël des 10 nations, et ça va de l'Égypte jusqu'à l'Irak. Même, on va dire, à l'époque de l'âge d'or d'Israël, à l'époque de David Amelech, qui était le roi par excellence, le roi conquérant d'Eretz Israël, celui qui est allé au-delà, parce que rappelez-vous, à l'époque, lorsque Yeshua est rentré en Israël en tant que guide, en tant que meneur, en ayant pris la succession de Moshe, il est rentré en rasant les murs, il est rentré très timidement. Ils ont fait la guerre, ils ont conquis. Mais il était dans la retenue, il dit, bon, arrêtez-vous là, c'est bon, c'est assez. Il était limite de gauche un petit peu. C'était Yoshua. David Amelech, seulement 4 siècles après, environ, a décidé. Yoshua n'a pas fait complètement sa mission, mais à moi maintenant de compléter. Et David Amelech a conquis des terrains en Jordanie, en Syrie, au Liban. Il a attaqué l'ennemi. Il l'a mis sous sa gouvernance. Ce n'était pas histoire de tuer des gens, mais vu que c'était promis dans la Torah comme ça, donc il s'est dit, je me dois de réaliser la promesse de Dieu telle qu'elle est écrite. Il n'est pas arrivé à la réaliser pleinement. Même lui. Ok. Alors, on en est au niveau de l'évolution de notre promesse. Là, on a avancé énormément. La question première qu'on s'était posée, c'était de connaître l'espace précisément d'Eretz Israël. Et là, on a une idée plus précise. De l'Égypte jusqu'à l'Irak. C'est-à-dire que la Jordanie, tout ça, ça a avalé dedans. Par contre, on a aussi un élément fondamental, on a le papier, on est passé chez le notaire, Dieu contracte une alliance, Bayom Aoukarat Hashem Berit, il y a l'alliance, mais il y a un truc qui a disparu. C'est le CDI. C'est le temps d'attribution. Combien de temps je vais te donner cette terre? Tout d'un coup, ça a disparu. C'est un fait exprès. Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? C'est bizarre. Jusqu'à maintenant, on évoluait de façon très logique. Et là, on évolue énormément, mais tout d'un coup, il y a une pièce qui manque. Il n'y a plus ad olam. Dans le passage qui suit après, et on va arriver à la dernière évolution de cette promesse, Akadosh Baruch Hu va dire à Abraham, c'est fini maintenant. Il n'y a plus d'Abraham. Maintenant, il y a Abraham. Il avait eu Ishmaël entre-temps. L'histoire de Sarah avec Hagar,
servant, il a eu Ishmaël, et là, il a 99 ans. Donc 25 années sont passées depuis le moment où il est arrivé en Eretz Israël. Donc c'est loin d'être un Olé Hadash. Et Dieu lui dit, écoute, maintenant, on va... C'est marqué dans Pirkei Avot, vous savez, à 100 ans, Batel Mina Olam. À 100 ans, tu comptes plus pour le monde. C'est une phrase très dure que les Chachamim ont dans la Mishnah. Il dit à 5 ans, on est fait pour apprendre le Chumash, à 10 ans, on est fait pour apprendre la Mishnah, à 18 ans, on est fait pour se marier, etc. D'accord? La sagesse, à 40 ans. Et c'est marqué là-bas, Ben Mea Batel Mina Olam. À 100 ans, on n'a plus rien à faire dans ce monde. C'est qu'on devient un boulet pour ceux qui sont là. Et c'est la normalité, c'est-à-dire que c'est comme ça, il y a des gens qui vivent beaucoup plus longtemps. Mais c'est comme si Akadosh Baruch Hu, il voyait Abraham arriver à l'âge de 100 ans, il lui dit, tu sais quoi, la personne que tu étais, Batel Mina Olam, on va l'annuler de ce monde, va naître une nouvelle personne. Ce n'est plus Abraham à qui on aura affaire, mais Abraham. Et Dieu lui propose un projet extraordinaire. Il lui dit, Italech lefanai, une phrase qu'on va développer à la fin du cours, marche devant moi, veillez tamim, et sois entier. Veillez, Rashi, dans une de ses explications ici, dit qu'Akadosh Baruch Hu demande à Abraham de récupérer 5 membres qu'il n'avait pas. De quels membres parle-t-on? Rashi dit les 2 yeux, les 2 oreilles et son membre de la masculinité, la Brit Mila. Puisque jusqu'à maintenant, il était incirconcis. Et c'est à 99 ans qu'il a fait la circoncision. Et donc c'est ça l'alliance qu'il fait avec. C'est sa nouvelle identité, c'est Abraham, il va l'acquérir en faisant la Brit Mila. Et en faisant la Brit Mila, on dirait qu'il va acquérir une nouvelle, oui, 2 nouvelles oreilles et 2 nouveaux yeux. Et il devient une autre personne. Il va devenir Tamim et Dieu va lui demander de marcher devant lui. On va expliquer après ça veut dire quoi marcher devant Dieu. Et juste après lui avoir dit ça, alors on est mamash, presque à la fin de la paracha. Voilà, on est au Chevi'i. Au Chevi'i. Ça sous-entend qu'il n'était pas parfait avant, qu'il n'était pas Tamim. Complètement. Alors, il était, je vais te dire ce qu'il était avant. On va y arriver. Il était Tamim, mais pas ce genre de Tamim. On va voir la différence. Va'akimoti et beriti, je suis au Chevi'i, c'est-à-dire au chapitre 17, verset 7. Va'akimoti et beriti beni uvenecha. Je réaliserai l'alliance que j'ai contractée avec toi, ou ben zaracha acharecha, avec ta descendance, les dorotam, les générations futures, l'ivrit olam. Ce serait une alliance éternelle, à vie. Liot lecha, l'Elohim ou acharecha, pour être un Dieu pour toi et ta descendance après. Venatati lecha ou acharecha, je donnerai à toi et ta descendance cette eretz megurecha, la terre où tu vas séjourner, et kol eretz kenaan, tout eretz kenaan. Vous avez compris c'est quoi tout eretz kenaan? La chuzat olam, ça sera un patrimoine éternel. C'est là qu'on a tout, la promesse dans toute sa splendeur. Maintenant, on sait de quoi on parle. Il y a eu une alliance. Dieu dit qu'il va réaliser cette alliance. Et là, tout d'un coup, revient à la fin. Une fois qu'il est appelé Abraham, Dieu revient sur cette alliance en disant, et là, je l'accomplirai éternellement. Alors, essayons de décoder ce qu'on vient de lire dans la réalité un petit peu de la vie contemporaine. Comme tu l'as si bien remarqué, Charlie, ça veut dire quoi? Il n'était pas complet, il n'était pas parfait avant. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Rashi nous a donné la réponse au début de la parashat Noach. Quand la Torah nous a dit qui était Noach, Ish Tzadik Tamim, Aya Vedorotav, Et Elokim Italech Noach. Il marchait avec Dieu. Et tout d'un coup, sur Abraham, on a le mot Tamim, mais Dieu lui dit marche devant moi. En 2 mots, Rashi nous dit la différence fondamentale qu'il y a entre Abraham et Noach, et j'ai envie de dire même, pour simplifier, entre Abraham et Avram, c'est le fait que Abraham marche devant Dieu et que Abraham marche avec Dieu. Ça
va définir un peu plus. Celui qui marche avec Dieu, c'est une sorte de partenariat, une sorte d'associé. On est des associés. Un suiveur. Par contre, non, il n'est pas derrière, il est avec. C'est comme s'il suivait, alors que s'il est devant. Mais ça veut dire qu'il n'y a rien qui nous rattache. On a chacun notre intérêt. Voilà. Comme deux associés dans une boîte, d'accord? Chacun a son intérêt. Mais après, maintenant, je fais ma vie. Je gère ma vie comme bon me semble. Par contre, Abraham, il fait le bérit, fait une alliance, il fusionne avec Dieu. Il se marie avec Dieu. C'est comme la relation qu'un homme est censé avoir avec sa femme, comme la relation que des parents ont avec leurs enfants. C'est quelque chose qui nous touche dans la chair. Et là, c'est une relation totalement différente que la relation noachide. Je vais vous expliquer. En fait, on peut réaliser à travers tout ce qu'on a vu qu'il y a deux personnages. Il y a le personnage d'Abraham et le personnage d'Abraham. Si maintenant je vous pose la question, combien d'enfants Abraham a eu? Vous me direz? Non. Vous êtes tombé dans le piège. Un seul. Abraham a eu un enfant. Combien d'enfants Abraham a eu? Un. Ishmaël. Parce qu'il a rajouté le Hey pour Sarah et le Hey aussi pour lui, pour être fertile. Ouais. Parce qu'il avait des problèmes, il paraît. Complètement. Ouais. Et elle avait le ventre sec. Aussi. Mais ça ne change pas. Ce que je veux dire par là, c'est que la façon dont Dieu d'ailleurs dit « Tu ne t'appelleras plus Abraham », c'est pas je te rajoute une lettre. Tu ne t'appelleras plus, c'est-à-dire tu ne seras plus celui-là. Tu es maintenant un autre personnage. Je te rajoute le Hé. Le Hé, c'est par rapport aux 5 membres que Rashi a mentionné tout à l'heure, qu'on va expliquer dans quelques minutes. Mais en tout cas, on arrive à quelque chose de phénoménal. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, jusqu'à la 3e évolution de la promesse, Dieu parlait aux enfants d'Abraham. Alors je ne sais pas qu'est-ce que Enrico il a chanté, lui. Les enfants d'Abraham ou les enfants d'Abraham? Les enfants d'Abraham, hein, je crois. Il ne fait pas la différence. Bon, on est un peu plus fin que lui. Alors, regarde. Ça veut dire que, en 2 mots, toute cette description, toute cette évolution était une véritable évolution concernant une réelle promesse, mais qui ne s'adressait pas obligatoirement au peuple juif, mais à l'enfant d'Abraham, à Ishmaël. Et c'est seulement à la fin, lorsque Dieu lui donne l'ordre de la Brit Mila et qu'il lui propose l'offre de récupérer ses 5 membres manquants et qu'il va s'appeler Abraham, et là il lui annonce la naissance d'Yitzhak et il lui répète la promesse, cette fois, je te donnerai à ta descendance la Chuzat Olam, éternellement, je leur donnerai et kol Eretz Kenaan, tout Eretz Kenaan. Je pense que vous pouvez décoder de vous-même. Ça commence à... Oui. Alors, Ishmaël, il a été... La Brit Mila, c'est par Abraham ou Abraham? Alors, par Abraham. Magnifique, c'est un point remarquable, ce que vous dites. Ça veut dire que, en fait, c'est ce qui me permet d'enchaîner sur un texte déstabilisant, de vérité. Alors, je mets votre remarque entre parenthèses, on va la retrouver tout de suite. Un texte phénoménal qui apparaît dans le Zohar à la fin de la parashat Lech Lecha. Donc nous sommes quand même dans les secrets de la Torah. Si on ne comprend pas tout, vous inquiétez pas, c'est normal. Mais le peu qu'on peut comprendre, je pense, et sera pour nous d'une grande aide. Le Zohar, écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai, s'arrête sur la tefila, sur la prière que Abraham a prononcée en faveur de son fils Ishmaël. Parce que lorsque Abraham était face à l'épreuve de la mauvaise fréquentation d'Ishmaël vis-à-vis de Yitzhak, sa femme, une femme juive, elle met le poing sur la table et elle dit à son mari, il va falloir qu'on se sépare de ton fils Ishmaël. En fin de compte, Abraham obtempère, il n'a pas le choix, puisque Dieu lui dit, écoute tout ce que Sarah te dit. Et lorsqu'Abraham va se séparer d'Ishmaël, qu'il aimait énormément, Abraham aimait Ishmaël,
La Torah ne s'est pas cachée de ça. Abraham formule une prière à Dieu en disant Lou Yishmael Yichiel Fanecha, je t'en prie Hachem. Je me sépare de mon fils, mais protège-le. Fais en sorte qu'il vive. Cette téfila, je ne vous dis pas qu'est-ce qu'elle nous a valu. Le Zohar nous raconte à propos de cette prière. Je vous le lis parce qu'il est trop beau ce texte. Ne'enach Rabbi Chia Ubacha. Il y avait un sage qui était l'élève de Rabbi Yehuda Nassi, il s'appelait Rabbi Chia. Il avait une force de prière phénoménale. Et le voilà en train de gémir, et il se met à pleurer. Patach ve'amar vatei Sara yakara, il donne un verset, et il explique ce verset tout en pleurant. Vient son collègue vers lui, je saute quelques lignes, Amar le Rabbi Yossi ve'lama. Demande Rabbi Yossi, pourquoi tu pleures? C'est beau ce que tu interprètes du verset, c'est très joli, ça a l'air très vrai. Pourquoi tu pleures? Amar le ataroe va'aniroe. Il a dit, écoute, moi je vois des choses, et toi tu vois des choses. Bekitso, la vision, c'est pas quelque chose de commun. Vekar shamati mipiv shel Rabbi Shimon. Il dit, qu'est-ce que je vois? Moi je vois l'enseignement que notre maître, Rabbi Shimon, lui avait enseigné. C'est sur ça que je vois, Ve'alzen iboche. Il dit, c'est quoi l'enseignement? Il dit, au moment où Abraham a formulé cette prière en faveur d'Ishmaël, il s'est passé que le sar d'Ishmaël, c'est ce qu'on appelle l'ange. Amad asaraou shel bnei Ishmaël, ou bikesh tifna kadosh baruch hu. L'ange d'Ishmaël, c'est l'ange protecteur des Arabes, en deux mots, vient devant Hachem et il lui dit comme ça. Mishenimol ayesh lo chelek bishmicha, il dit, moi, Israël, ils ont dans leur nom, ils ont ton nom à toi. Il n'y a que eux, quoi, parce que eux ils sont circoncis. Alors dans leur nom, ils ont une part dans ton nom à toi. Ils sont représentants de ton nom sur terre, parce que eux se sont circoncis. Alors vous imaginez la suite de la requête de cet ange-là. Il lui dit, Vari Ishmael Shenimol. Alors Ishmael qui a été circoncis aussi. Mipnema el chelek becha kemo Yitzchak. Pourquoi il n'aurait pas de part en toi? Beshimcha, c'est intéressant le terme utilisé par le Zohar, il parle avoir une part dans le nom d'Hachem. Allah Akbar. Avoir une part dans le nom d'Hachem. Le crier à la face du monde entier. Amarle, quelle a été la réponse de Dieu à cette colle que le malach lui a dit? Il lui a dit, Yitzhak nimol karaoui, ou ketikuno veze enoke. La différence, et là je réponds à votre question, c'est que Ishmaël n'a pas reçu la même Brit Mila que Yitzhak. Non pas. Il y a différents styles de Brit Mila, une Brit Mila de l'oreille, une Brit Mila du nez. On fait où? Non. Il dit dans la Brit Mila, chez nous, il y a 2 étapes. Effectivement, cela consiste tout d'abord à couper cette excroissance qu'on appelle le prépuce. Mais après avoir coupé le prépuce, qui est une peau naturelle avec laquelle l'enfant naît, alors pour empêcher cette peau de repousser naturellement, alors le Moël doit la prendre et la retrousser. Ce qu'on appelle pri'a. Et la Gemara, les Chachamim, dans la halakha, vont aller jusqu'à dire mal velo para keilu lo mal. Quelqu'un qui a fait la mila, qui a coupé le prépuce, mais qui n'a pas fait le retroussement, c'est comme s'il n'a pas fait de brit mila. Ça compte pour rien. Pourquoi? Parce que l'excroissance, le prépuce, est amené à repousser naturellement. Donc on n'a rien gagné. Sauf si c'est un homme adulte. Alors, vu que lui est marié et qu'il pratique le rapport intime, alors cette excroissance ne pourra pas repousser. Si il coupe seulement le prépuce, il se débarrasse de cette excroissance, ça suffit, parce que le principe, c'est de faire en sorte que l'excroissance ne repousse pas. Donc il n'y a pas à retrousser chez un adulte qui pratique les relations intimes. Lorsqu'Abraham a fait la Brit Mila, il l'a fait à 99 ans. Il l'a fait en tant qu'homme marié. Lui, c'était inutile, pas nécessaire, de retrousser, de faire ce qu'on appelle la priya, de faire la deuxième étape. Donc quand à cette même époque, il a fait la Mila à Ishmaël, il lui a fait la même Brit Mila.
Pas la Brit Mila de 2 étapes, mais une étape, il a fait, bien que Ishmaël était encore un gamin, un jeune adolescent. Maintenant, c'est le premier être sur terre à être circoncis à 8 jours, complètement, parfaitement, c'était Yitzhak. Et il dit comme ça, la relation que le peuple d'Israël a avec sa terre est liée au niveau de ses mœurs, à la façon dont il se conduit dans le cadre des rapports intimes. Et il explique que suite à la demande de l'ange d'Ishmaël, il dit « Mes enfants aussi sont circoncis ». Et Dieu lui répond « Oui, ils sont circoncis, mais pas complètement ». Alors, comme un bon commerçant arabe, le sar d'Ishmaël dit au bon Dieu « Bon, alors d'accord, alors, mais on a fait au moins une partie de la Brit Mila, alors considère-nous au moins par rapport à cette partie-là ». Et là, écoutez bien ce qui a marqué. Venatan lahem chelek lemata ba'aretz hakdosha. Par rapport à cette partie de la circoncision qu'ils font, ba'avur mila ha'ish bahem. Par rapport à la mila qu'ils ont, Dieu leur a donné une part en bas, dans notre terre, en Eretz sainte, sur la terre sainte, en Eretz Israël. D'accord? C'est comme ça qu'il le justifie. Mais attention, le Zohar raconte la suite des événements. Ve'atidim bnei Ishmael, l'ishlot ba'aretz hakdosha. Abotai, c'est l'homme des cavernes qui a écrit ça, il y a plus que 2000 ans. Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il dit, Ve'atidim bnei Ishmael, les enfants d'Ishmaël sont amenés, l'ishlot ba'aretz hakdosha, à régner, à dominer la terre sainte. Lorsque cette terre sera déserte de tout, pendant longtemps. Leur appartenance à la terre, ils vont la garder pendant presque 2 millénaires, sans rentrer dans les détails de l'histoire. Et cette terre va rester aussi déserte que leur Brit Mila. Comme c'est dit. De la même façon que leur Brit Mila, eux, n'est pas parfaite, l'attribution que Dieu leur fait de la terre sainte, elle restera aussi, la terre restera un désert. On a fait en 70 ans ce que eux n'ont pas fait en des millénaires. Et ils empêcheront les Juifs de revenir à leur place, à leur endroit. C'est pas, d'accord, c'est pas Maariv que je vous lis, c'est le Zohar, rappelez-vous. Et cette relation avec la terre d'Israël que Ishmaël a, elle durera jusqu'à que se termine le mérite qu'ils ont. Ve'atidim bnei Ishmaël. Maintenant, il passe à Daesh. Écoutez bien, mais bien, c'est ça. Et les enfants d'Ishmaël sont amenés, les horaires milchamot chazakot ba'olam. Ils sont amenés à éveiller de guerres terrifiantes dans le monde. Veit asfu bene Edom alehem. Et ils vont pas se joindre, ils vont se réunir contre eux, alehem, contre eux. Bene Edom, les enfants des rouges. La place rouge, ça vous dit quelque chose? Le drapeau rouge, ça vous dit quelque chose? Veidgaru milchama bahem. Et eux ne vont pas laisser faire, eux vont rentrer, vont les provoquer en guerre. Achat alayam, il y aura une guerre sur la mer. Je ne sais pas comment Rabbi Shimon Bar Yochai imaginait qu'on peut faire une guerre sur la mer. Il ne connaissait pas les navires d'aujourd'hui, d'accord? Ve'achat alayabasha, une guerre aura lieu sur la terre. Ve'achat samour l'Yerushalayim. Et une autre guerre aura lieu proche de Jérusalem. Ve'ishletu ele be'ele. Et il y aura des victoires de part et d'autre. Ils domineront l'un et l'autre. Ele be'ele, l'un sur les autres. Et il ne dit pas qui sur qui. Ve'eretz hakdosha lo timaser livnei Edom. Mais la terre sainte ne sera pas livrée à ses fils rouges, au Bnei Edom. Bismanaou, et à cette époque-là, it horer am echad, s'éveillera un peuple, misof haolam, qui vient du bout du monde.
Je vous laisse à vos spéculations. Al-Roma Aresha, lorsque le Zohar utilise Rome, c'est la puissance, c'est la grande puissance, la brillance, c'est le. A priori, il fait référence aux États-Unis. Là, je m'avance un petit peu peut-être. Mais parce qu'aujourd'hui, Rome est tellement insignifiant. Bon, alors Rome, est-ce qu'elle représente l'Occident, si tu veux, l'Occident. Veidgarba milchama shlosha yirachim. Et ils vont, donc ce peuple-là, qui va s'éveiller du bout du monde, va faire la guerre contre Rome pendant 3 mois. Veitasfu shama amim veiplu beidehem. Il y aura une coalition avec Rome. Il y aura toutes sortes de pays qui vont se joindre à eux, les alliés, les fameux alliés, et ils tomberont dans leurs mains, dans les mains de ce peuple qui vient du monde, du bout du monde. Jusqu'à que la coalition, jusqu'à que les alliés, ils viennent de partout. Ils viennent tous à la rescousse. On va dépasser, on va dire, les copains fréquents. Ve'az itorer akadosh baruch hu alehem, c'est là que Dieu s'éveillera. Ve'yachrid livne Ishmael mimena, et il retranchera le peuple d'Israël d'elle, c'est qui d'elle? De la terre d'Israël. Ve'ishbor kol sarim shelahem lema'ala, il se débarrassera de toutes leurs énergies célestes en haut. Ve'lo yisher sar lema'ala lumot haolam, il n'y aura plus un gouvernant, un ange représentant les nations du monde, et la Asar Shel Israël Bilvado, mais il restera l'ange d'Israël uniquement, etc., etc., comme ça le Zohar dit. A priori, oui. Est-ce qu'on parle de la guerre de Gog ou Magog? A priori, c'est ce qu'il est en train de décrire sans le dire explicitement, sans mentionner, sans faire mention de Gog et de Magog. Mais Gog et Magog, c'est un concept, ce n'est pas des personnes. Ce qui sort de ce Zohar, et je pense que c'est les choses avec lesquelles nous on doit rester, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de messages sur les réseaux sociaux et autres qui ne servent qu'à une seule chose, à terrifier les gens, à leur faire peur. Et ce n'est pas du tout ça le but de la Torah. Vous avez sûrement entendu le message du Rav Nitzafim, un des grandes personnalités rabbiniques en Israël, qui a dit qu'il ne fallait pas passer des messages effrayants. Parce que tout simplement, quelqu'un qui se met dans la position du perdant, de l'échec, alors c'est presque certain qu'il le vivra. Maintenant, le projet qui nous est proposé ici, tel que c'est marqué dans la Torah, dans la Parashat Lech Lecha, à la 4e promesse, à celle qui est faite à Abraham, puisqu'en fin de compte, il y a 3 promesses faites à Abraham et une promesse faite à Abraham. Je pense que d'après ce Zohar, ces promesses-là prennent un sens exceptionnel. Quelque part, on dirait qu'il a lu la paracha de la même façon que nous avons essayé de la lire ce soir. Puisqu'il comprend qu'à la fin, quand vous avez compris pourquoi la 3e fois, la notion d'éternité n'apparaît pas, mais elle réapparaît la 4e fois. Puisque la 3e fois, on parlait des descendants d'Abraham, et la 4e fois, on parle des descendants d'Abraham. Maintenant, le projet dans lequel Abraham se lance, comme on l'a dit, Italer lefanai ve'yetamim. C'est un projet d'être différent d'un ben noir. C'est quoi différent d'un ben noir? Différent d'un humain, je dirais, ordinaire. C'est quoi ce projet? On a dit fusionner avec Dieu. Ça veut dire quoi fusionner avec Dieu? C'est que quelque part, vous savez, quand je ne viens pas, les goyim, mais nos ennemis les plus féroces, les plus cruels, ne sont pas là pour nous donner des leçons, bien entendu. Ce qu'ils font est complètement répréhensible. Mais il y a tout de même quelque chose. C'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre en place depuis déjà des années, depuis des décennies, l'impossibilité à qui que ce soit, n'étant pas musulman, de se moquer de leur Dieu, de se moquer de leurs croyances. Et que nous, les Juifs, un peu trop civilisés, beaucoup plus intelligents que cela d'ailleurs, nous n'avons pas réagi, et heureusement, comme eux. Mais est-ce que
on n'est pas tombé dans la complaisance? Est-ce qu'on n'est pas tombé dans le piège du mutisme? De ne rien dire, bon, en fin de compte, laisse-les, ça m'arrange de toute façon. Parce que ça décrit mieux ma dégradation spirituelle. Et en fin de compte, la fusion, être en fusion avec quelqu'un, je pense que cela s'exprime lorsqu'on est confronté à un problème dans la vie. Vous savez, quelqu'un qui a un enfant qui tombe malade, gravement, dans la première tfila qu'il dit, Hachem, vas-y, amène la main sur moi, pas sur lui. Ça veut dire qu'on se met devant. C'est l'image de l'aigle que la Torah nous donne dans la relation que Dieu a avec nous. Cet aigle qui vole très haut et qui ne prend pas ses enfants par les pattes comme les autres oiseaux, mais qui les porte sur ses ailes. Pourquoi il les porte sur ses ailes? Parce qu'il dit, de toute façon, au-dessus, je risque rien. Il n'y a personne qui vole aussi haut que moi. Je risque quoi? À la rigueur, les flèches des chasseurs qui viennent d'en bas. Nous, alors s'il y a des flèches des chasseurs qui viennent d'en bas, alors que ces flèches me touchent moi et ne touchent pas mes enfants. Ça, c'est la façon dont Dieu conçoit cette fusion avec ses enfants, avec le peuple d'Israël. Maintenant, cette fusion n'est une véritable fusion qu'à partir du moment où les enfants ressentent aussi la même chose. C'est-à-dire que sans toi, je ne suis rien. C'est que la Torah n'est pas un détail culturel ou cultuel. Juste, eux, ils ont telle fête et nous, on a telle fête. Eux, ils mangent tel plat et nous, on mange tel plat. Mais c'est une relation totalement différente avec Dieu. Et bien entendu, qui n'est pas basée sur l'impulsivité, l'agressivité et la vengeance telle que d'autres peuvent le manifester. Ce qui est extraordinaire, c'est que, et je finis avec ce dernier détail qu'on a mentionné tout à l'heure, on a dit Abraham, il manquait 5 membres. 2 yeux, 2 oreilles et la Brit Mila. On dirait que le fait d'avoir fait la Brit Mila lui a donné 2 yeux et 2 oreilles. J'entends en ce moment des juifs qui se disent alors nous aussi il faut qu'on proteste. Il faut qu'on aille devant l'AFP et qu'on dise c'est pas normal tous ces mensonges, toutes ces déformations, toutes ces calomnies, etc. etc., etc. Le problème, Rabotai, c'est que Rashi est en train de nous apprendre si quelqu'un n'a pas cette relation fusionnelle avec Dieu, il ne peut pas voir et entendre les choses de cette façon-là. C'est-à-dire que si tu fusionnes avec Dieu dans ton intimité, l'intimité, c'est pas seulement l'intimité, c'est jusqu'à ton intimité. Alors, automatiquement, tu vois les choses différemment et tu entends les choses différemment. Et un non-juif, on va dire, normal, il n'y a rien de plus humain que ça, juste rationnel, logique, ne peut pas voir les choses de la même manière. Heureusement qu'il y en a certains, des survivants, on les appelle, qui sortent du lot et qui ont le courage de défendre Israël coûte que coûte. Peut-être qu'ils ont des intérêts ou peut-être qu'ils n'ont pas des intérêts, peu importe. En tout cas, que Dieu leur donne la force de continuer à défendre Israël à la hauteur de leur force. Mais la majorité ne sont pas comme ça et ne peuvent pas l'être parce qu'ils n'ont pas cette relation. Maintenant, ça veut dire que nous, si on veut leur donner, si on veut leur démontrer cette vérité qui est d'une évidence absolue pour nous, alors c'est à nous de remettre en question la relation fusionnelle qu'on est censé avoir avec Dieu. Et de cette façon-là, on récupérera nos yeux et nos oreilles. On verra les choses, on va dire, de façon beaucoup plus vraisemblable, beaucoup plus logique, et beaucoup plus intègre surtout. Parce que pour l'instant, le juif classique, je parle de moi, on vit tous comme ça, d'accord? Oui, je vois Dieu dans ce domaine, mais dans d'autres domaines, rien à voir. C'est ma vie, c'est moi qui gère, c'est mon truc. Et on met Dieu dans une case, dans une heure dans l'année, dans une heure de la semaine, mais le reste de ma vie, bon, il a rien à voir avec ça. Il n'a rien à voir, absolument rien à voir. Et c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. D'ouvrir les 2 yeux, de le regarder en face, d'être capable de ne rien se reprocher, de se dire on avance, et comme je l'ai dit Shabbat, fusionner avec Dieu, c'est chacun à son niveau. Mais il ne faut pas se mentir. Il faut juste aller de l'avant.
Quelqu'un qui ne mangeait pas très cachère, alors il va tout cachériser, ou il va s'adonner à l'étude, à la chote, à la cacheroute. Quelqu'un qui n'est pas dans l'étude, quelqu'un qui n'est pas dans sa tfila, il ne fait pas ses 3 tfilotes par jour, alors il va faire ses 3 tfilotes, ses 3 prières par jour. Et chacun à son niveau. Il ne faut pas se mentir. Il faut avancer sans cesse. Il faut être dans le souci de l'évolution et du développement de soi. De cette façon-là, effectivement, Akadosh Baruch Hu ne pourra que fusionner avec nous, vu l'intégrité qu'on lui manifestera. Et s'il fusionne avec nous, alors rien ne pourra nous faire face. Et comme on l'a dit au début du cours, il n'y a que la vérité qui pourra jaillir aux yeux du monde entier. Et automatiquement, le peuple d'Israël sera sauvé de façon définitive. Amen. Amen.